Nicolas Sarkozy. De manière un petit peu provocante peut-être, les dernières déclarations du président Nicolas Sarkozy sur l'agriculture, si je me rappelle bien, c'était au sein de l'agriculture pour nous dire que l'environnement, tout ça, ça commençait à suffire. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut espérer de la place de l'agriculture biologique dans le projet du candidat Nicolas Sarkozy? Alors plusieurs choses en préambule. D'abord, je voudrais en particulier remercier Stéphane Le Foll pour l'approche européenne qu'il apporte toujours dans les débats. Nous ne sommes pas dans la même équipe, mais c'est très important sur les questions agricoles de faire de la pédagogie sur l'Europe. J'ai eu un parcours européen en politique. Je pense que vraiment il faut avoir cette dimension. Merci beaucoup. Petite nuance, et ce n'est pas qu'une nuance. Je ne sais pas quand le président de la République annoncera sa décision d'être ou non candidat. Simplement, contrairement à mes collègues ici en tribune, l'UMP, parti de Nicolas Sarkozy, du gouvernement en place, n'en est pas à vendre un projet, on en est à le concevoir. Et c'est pour ça que je viens d'autant plus avec Alain ici à cette Assemblée Générale, parce que moi je veux bien entendre les critiques, parce qu'on en a besoin aujourd'hui, parce qu'on est dans la phase de conception, de réflexion, de dire, très bien, on a posé les bases avec le Grenelle, on a dit voilà l'orientation, voilà 20% de bio en 2020, on réduit de 50% les phytos jusqu'en 2018, on met en place un programme de recherche avec l'INRA, on a ces objectifs qui ont été posés, qui resteront dans l'axe, l'épine dorsale en quelque sorte du projet qui est en train d'être discuté. Et évidemment qu'il faut maintenant se dire, mais dans les 3 à 4 années qui sont passées, qu'est-ce qu'on a réussi à franchir comme étape? Et c'est là que c'est intéressant d'avoir le retour de terrain, de se dire, bah, finalement, il faut mettre davantage l'accent sur tel et tel sujet, et j'en vois quelques-uns en particulier. Parce qu'au-delà quand même des orientations générales du Grenelle, dont on peut être satisfait en termes d'orientation générale, on voit qu'on peine quand même à la mise en œuvre, et puis qu'il y a eu au contraire des contre-signaux envoyés sur la réduction des aides à la conversion, par exemple, des choses comme ça. Donc, encore une fois, même si le programme n'est pas complètement bouclé, quels sont les grands leviers sur lesquels vous pensez que l'UMP voudrait mettre l'accent pour promouvoir le bio? Si j'en ai que ça reste un objectif... Non mais attendez, je viens de le dire, donc je vous répète, si vous n'avez pas compris, ça reste un objectif, on est d'accord. Et l'objectif de 6% en 2012, à mon avis, doit également rester un objectif. Je prends l'exemple de la région Alsace, qui est très peu cité dans les documents de la FNAB, je préfère citer Poitou-Charentes ou la communauté urbaine de Lille, et on fait aussi des choses en Alsace. À la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas dirigée par nous, mais par tes amis Stéphane, et à la région Alsace, on fait des choses, on est à 4,5%, je pense que maintenant on peut arriver très vite aux 6%, la viticulture alsacienne elle est à 10%. Et je tiens aussi à dire à nos amis de la FNAB, attention quand vous dites on n'exporte pas, les vignerons qui se sont d'abord reconvertis au bio sont les plus belles maisons alsaciennes qui font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires à l'exportation. Donc bon, voilà, il ne faut pas généraliser, il y a des cas, je pense, où il faut continuer à exporter. Non, ce qui paraît essentiel maintenant, c'est de mettre l'accent au bon endroit. Je suis d'accord avec Stéphane Le Foll, quand on dit relocalisation de l'agriculture sur les territoires, autour des outils de transformation et dans les bassins de consommation, il est évident que ce sont les collectivités territoriales qui doivent maintenant être à la manœuvre. C'est elles qui ont le savoir, qui ont le contact avec le terrain, qui peuvent accompagner les initiatives locales. Elles sont nombreuses, elles ont été citées, j'y reviens pas. En ce qui concerne la politique nationale, il y a le débat de la PAC qui est devant nous. M. Le Foll a posé les termes du débat, j'y souscris. Il faudra que le gouvernement de juin 2012 commence à réfléchir, évidemment, à son lobbying qu'il va faire pour maintenir un budget de la PAC digne de ce nom, et dans un deuxième temps, que le débat s'ouvre sur comment on va répartir l'argent. Je vous signale juste au passage qu'il y a eu le plan Barnier qui indique que, y compris une majorité de droite, est capable de prendre de l'argent dans un secteur pour le redistribuer vers des secteurs qui en ont plus besoin en termes de leur contribution à l'aménagement du territoire ou parce qu'ils sont dans une situation économique plus compliquée. Sur la recherche,
Point très important, j'ai noté une phrase, je l'ai vraiment surlignée en rouge, la recherche participative, moi je prends. J'ai fait un rapport sur Ecophyto 2018, sur le développement du biocontrôle. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est certes dans les laboratoires, mais elle est d'abord sur le terrain. Et c'est notre capacité à créer ce réseau, à l'accompagner pour qu'il fasse remonter les réalités du terrain qui permettra de faire le saut technologique. Et ensuite, et pour terminer, je m'arrête là, on ne pourra pas imaginer une nouvelle politique agricole contre les paysans. Les paysans sont d'abord des gens qui sont des individus, des familles, des groupes de personnes qui sont des entrepreneurs, qui ont une liberté d'initiative, qui ont une liberté d'imaginer qu'est-ce qu'ils souhaitent être leur destin sur leur ferme, dans leur territoire. Eh bien, il faut aussi respecter cette liberté. C'est très très important parce que trop d'administration, c'est pas bon. Trop de contraintes, trop de planification, c'est pas bon non plus. Il faut accompagner des initiatives. Merci. Alors, je vais donner la parole.